Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Alors je suis tout heureux de pouvoir refaire des vidéos sur la création d'un réseau social. Ça faisait un bail parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, j'étais dans un endroit où il y avait beaucoup de bruit. Ok, donc attendez-vous dans les jours à venir à avoir plein de vidéos sur la création d'un réseau social. On va essayer d'aller un tout petit peu vite afin de pouvoir boucler cette série et passer à autre chose. Ok. Là, on a donné la possibilité à nos utilisateurs de voir les microposts de leurs amis, donc en créant un petit fil d'actualité. Ok. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donner la possibilité aux utilisateurs de pouvoir aimer, liker les microposts. Donc, si l'un de vos amis dit quelque chose d'intéressant, il publie quelque chose d'intéressant sur son mur, vous pourrez venir ici et cliquer par exemple sur j'aime. Et après, si vous changez d'avis, bien sûr, en cliquant sur je n'aime plus. Ok. Donc, ce sera vraiment très simple. Ce qu'on va faire premièrement, c'est créer une table micropost like qui va nous permettre de pouvoir contenir les différents likes. Ok. Donc, à ce niveau-là, si vous vous rappelez, dans les vidéos précédentes, j'avais dédié une vidéo où j'expliquais clairement les différents types de relations que vous pouvez avoir dans vos tables. On avait parlé de la relation one-to-one ou 1 à 1 en français, la relation one-to-many ou 1 à plusieurs et la relation many-to-many, plusieurs à plusieurs. Donc, si vous avez oublié cela, je vous invite à regarder de nouveau cette vidéo histoire de vous remettre dans le bain. Ok, ce ne sera pas vraiment compliqué, je vais tenter de parler de ça rapidement. Donc, si vous voyez que c'est toujours confus, je vous invite à regarder de nouveau la vidéo sur les différentes relations afin de vous rafraîchir la mémoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va ouvrir ici Paint et je vais tenter d'expliquer rapidement la situation dans laquelle on se trouve. On a ici un utilisateur peut aimer plusieurs publications. Une publication peut être aimée par plusieurs utilisateurs. Donc là, on a une relation many to many ou plusieurs à plusieurs. Et comme je vous l'avais dit, si vous avez une relation plusieurs à plusieurs, ce qu'il faut faire, c'est créer une troisième table. Et au niveau de cette table, vous aurez tout simplement deux clés étrangères. La première clé étrangère va représenter la clé primaire de la première table. Et la deuxième clé étrangère va représenter ici la clé primaire de la deuxième table. Ok, tentons de voir cela en pratique. Donc, nous, on va créer une table qu'on va appeler pourquoi pas micropost, comme ceci. Donc, je vais mettre micropost like, qui va contenir ici l'ensemble de nos likes. Donc, je vais tenter d'augmenter la taille afin que ce soit beaucoup plus clair pour vous au niveau de l'écran. Donc, checkement. Donc, au niveau de cette table, on aura ici l'identifiant qui va représenter la clé primaire. Donc, je mets PK comme primary key qui sera en auto-increment. On aura maintenant, comme je l'ai dit, notre première clé étrangère qui sera ici user ID. Ok, parce que les deux tables qui seront en relation, ce sera la table users et la table micropost. Qui est-ce qui aime les microposts? C'est un utilisateur. Et qu'est-ce qui est aimé par un utilisateur? C'est un micropost. Ok, donc on aura la première clé étrangère qui sera user ID et la deuxième clé étrangère qui sera ici micropost ID. On peut rajouter pourquoi pas un autre champ created at pour savoir à quel moment l'utilisateur a aimé le micropost. Ok, donc je crois que ce sera tout. Le user ID, ce sera ici un entier et ce sera une clé étrangère, donc FK comme foreign key qui veut dire clé étrangère. Ici également on aura int parce que l'identifiant du micropost ce sera également un entier, ce sera une clé étrangère. Donc là je vais tenter d'agrandir cela et created at ce sera datetime comme cela. Je vais tenter également d'agrandir cela et checkez-bon. Donc, pour créer cette fameuse table micropost like, on va venir au niveau ici de la console. Je vais pourquoi pas taper MySQL. Donc là, je vais mettre -uroot et -p. Il n'y a pas de mot de passe. Je mets ici use boom. On va utiliser notre base de données boom. Et je peux créer maintenant notre fameuse table micropost like. Donc ce sera ici create table. Donc je vais un peu vite. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà fait cela plein de fois. Ok, donc je me dis que vous êtes un tout petit peu habitué. Il ne faudrait pas que j'aille lentement et que cela vous ennuie. Donc là je mets micropost like, je mets ma parenthèse et je pars à la ligne suivante histoire que tout soit beaucoup plus clair. Donc on a dit que premièrement on aura un identifiant qui sera un entier, qui sera la clé primaire, donc primary key. Ensuite on auto-increment, donc auto_increment, et je peux aller à la ligne suivante. N'oubliez pas, j'ai mis ici une petite virgule. Ensuite, on aura ici user ID, comme c'est marqué à ce niveau-là. Donc je mets user_ID qui sera un entier et qui va représenter une clé étrangère. Donc je vais mettre cela plus tard à la fin. Je mets une virgule et je passe à la ligne suivante.
On aura également micropost ID qui sera un entier et je passe à la ligne suivante. On aura created at, donc je mets ici created at qui sera un datetime et je vais dire que par défaut on va prendre la date et l'heure actuelle, donc je mets ici now. Je mets ma virgule et tout ce que j'aurai à faire maintenant c'est appliquer mes contraintes. Je vais dire que user ID est une clé étrangère qui représente un identifiant au niveau de la table users et micropost ID est une clé étrangère qui représente un identifiant au niveau de la table micropost. Donc je mets ici foreign key comme cela. Donc entre parenthèses, maintenant je vais rajouter quoi? Je vais mettre ici user ID comme cela, references, ce sera ici users et je mets ici ID. Pour dire que quoi? Pour dire que tout simplement user ID est une clé étrangère qui représente un identifiant au niveau de la table users. Donc je vais faire de même, ce sera ici foreign key. À ce niveau là je vais mettre ici micropost underscore ID, ce sera references comme cela, cette fois-ci micropost et je rajoute ici ID pour dire que micropost ID est une clé étrangère qui fait référence à un identifiant au niveau de la table micropost. Donc j'ai fini, je pars à la ligne suivante, je ferme ma fameuse parenthèse qui était présente ici, je mets un point virgule, donc je valide et check bon, voici le résultat, ma table micropost like a été créée. Je peux donc faire un petit describe de micropost like histoire de voir à quoi ressemble ma table. Là vous pouvez voir on a l'identifiant qui représente la clé primaire qui est un entier, on a user ID, on a également micropost ID et on a created at, parfait. Donc là par exemple si on veut dire que l'utilisateur qui a pour identifiant 1 a aimé le micropost qui a pour identifiant 2, on aura ici 1 pour user ID et 2 pour micropost ID, ce qui va permettre de dire que l'utilisateur qui a pour identifiant 1 a aimé le micropost qui a pour identifiant ici 2. Ok. Au niveau de created at, on aura par exemple la date et l'heure à laquelle l'utilisateur a effectué ce fameux like là, ce fameux j'aime. Donc les gars, rien de bien compliqué à ce niveau. Maintenant que nous avons créé notre table, nous pouvons passer à proprement dit au niveau du code source. Donc je me rends au niveau du navigateur à ce niveau. Vous voyez que les images n'apparaissent pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne suis pas connecté à Internet. Ok. Normalement ici, on devait avoir l'avatar de chacun des utilisateurs, ainsi de suite. Mais dans votre cas, bien sûr, si vous êtes connecté à Internet, vous allez voir tous ces Mitsubishi apparaître sans problème. Donc là, au niveau ici du partials underscore micropost, je vais rajouter ici un lien j'aime qui permet d'aimer un micropost. Donc je viens au niveau de partials, ici underscore micropost.php. Donc ce sera très simple, je vais venir ici, pourquoi pas, je vais mettre un HR, le HR qui va me permettre de pouvoir mettre une petite ligne qui va permettre de délimiter tout le contenu de ce fameux lien j'aime là. J'ai eu un petit flash au niveau de l'écran, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ces temps-ci ma machine bug un tout petit peu, donc j'actualise. Normalement vous voyez ici, voici ce fameux HR. Excusez, voici ici ce fameux HR. Là on a Mercury Series qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'on a dit si l'image n'apparaît pas, donc si l'avatar n'apparaît pas, il faut mettre ici le pseudo de l'utilisateur qui a posté ici ce micropost. Donc je vais enlever ceci pour ne pas avoir quelque chose de laid. Bien sûr après je vais le rajouter. Ok, donc c'est en bas maintenant que je vais rajouter mon lien j'aime. Donc je vais le mettre au niveau juste ici. Donc je vais mettre un paragraphe comme cela et ce sera juste un lien. Pour l'instant je vais mettre un dièse et je vais mettre ici j'aime. Si je viens ici, je tente d'actualiser la page. Vous voyez ici, j'ai mon fameux j'aime. Libre à vous d'utiliser font ensemble afin de pouvoir mettre par exemple ici le pouce comme sur Facebook. Donc si vous faites un tour sur le site officiel de font ensemble, vous verrez ici qu'est-ce qu'il faudra mettre pour avoir le pouce. Ok, donc parfait. Si je viens ici, je vais maintenant modifier cela. Ce sera par exemple like micropost.php et il faudra donner l'identifiant du micropost qu'on souhaite aimer. Donc pour avoir l'identifiant du micropost, c'est très simple. Rappelez-vous, on l'avait eu ici grâce à micropost m underscore id. Donc je copie cela et je le colle ici. Ok. Donc maintenant que cela est fait, je viens à ce niveau, je tente d'actualiser et vous voyez, j'ai mon fameux ici, j'aime, qui mène vers like underscore micropost.php avec comme identifiant 12.
Si je descends ici, j'aurai la même chose, mais l'identifiant c'est ici 11 et ici l'identifiant 10. Donc il me faut créer ce fameux fichier like underscore micropost parce que pour l'instant il n'existe pas, comme vous pouvez le voir. Donc si je viens ici, je n'aurai qu'à faire un clic droit, je vais faire new file et ce sera like underscore micropost.php. Parfait. Vu que je suis paresseux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir au niveau ici de delete micropost et je vais copier tout le contenu que je vais venir mettre au niveau de like micropost. Maintenant, une fois que j'ai copié ce contenu, je vais pouvoir enlever tout ceci et maintenant écrire le code par moi-même. Bien. Donc normalement, on ne doit plus avoir d'erreur, mais on sera redirigé vers la page de profil, puisque tout juste en bas, j'ai mis ici un petit redirect. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est très simple. Il faudra utiliser l'objet DB. Donc, si je fais CTRL Z, de la même manière qu'on avait eu à faire ceci, on va le faire pareillement. Donc, je vais enlever ceci et on va maintenant écrire notre fameuse requête. Donc, on va faire un petit insert into micropost like, la nouvelle table qu'on vient de créer. Et quels sont les éléments qu'on va mettre ici? On aura le user ID et on aura micropost ID. Pas besoin de mettre created at puisqu'on a dit par défaut, ce sera la date et l'heure actuelle. L'identifiant aussi, on ne le met pas parce qu'il est en auto-increment, donc tout va se faire de manière automatique. Donc là, je peux venir tout juste en bas à ce niveau-là et rajouter values. Je vais mettre 2.user underscore ID et 2.micropost ID qui seront mes paramètres nommés. Donc je pourrais dire que le user ID va correspondre à l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté. Donc c'est get session user ID. Je mets ma virgule, je descends ici et je vais dire que micropost ID ce sera tout simplement $getID, puisque si vous vous rappelez, le $getID va correspondre à l'identifiant du micropost. Ok, donc je vais venir mettre tout simplement $getID et je copie ceci et je le colle à ce niveau là. Si normalement je viens ici, je tente d'actualiser ma page, cette fois-ci lorsque je vais cliquer sur j'aime, une nouvelle entrée va être créée au niveau de notre fameuse table micropost like. Donc je clique sur j'aime, je suis redirigé, mais si cette fois-ci je viens à ce niveau, je vais faire un petit select all from micropost underscore like. Comme vous allez le voir chez Kebam, on me dit que l'utilisateur qui a pour identifiant 84, qui est l'identifiant de Mercury Series, a aimé le micropost qui a pour identifiant 12. Et voici la date et l'heure à laquelle il a aimé ce micropost là. Ok, donc vu qu'une personne ne peut pas aimer deux fois le même micropost, il faudrait que lorsque je clique ici, cela n'impacte en rien ici ce qui est présent au niveau de ma base de données. Donc pour l'instant, si je clique sur j'aime, on aura deux entrées au niveau de notre fameuse table, comme vous pouvez le voir ici. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord tout supprimer. Donc je vais mettre ici delete from micropost underscore like. Je vais faire une première vérification pour voir est-ce qu'il n'existe pas déjà ici cette entrée au niveau de notre table micropost like. Donc je vais copier ceci. Désolé les gars si je suis paresseux. Donc je vais mettre ici select tout simplement ID from micropost like. Je vais maintenant enlever ceci et on va rajouter where user underscore ID est égal à 2.user ID et micropost ID est égal à 2.micropost ID. Donc là, je vais mettre ici un end. Donc sélectionne-moi l'identifiant au niveau de la table micropost like où le user ID est égal à l'identifiant de l'utilisateur connecté. Le micropost ID est égal au micropost qui est passé au niveau de $getID. On va compter le nombre de résultats. Donc je vais mettre ici $compte est égal à $query, c'est $Q à ce niveau-là, row count, pour avoir ici le nombre de résultats. Et on va dire que si le nombre de résultats est égal à 0, dans ce cas-là, on pourra insérer, c'est-à-dire que si on a trouvé aucune entrée qui correspond à ces deux caractéristiques-là, à ces deux conditions, alors pas de souci, on peut l'insérer. Mais par contre, si on voit que ce Mitsubishi existe déjà, il ne faudra pas l'insérer. Donc je vais mettre ici, si $compte est égal à 0, pas de problème mon gars, tu peux faire ici l'insertion. Dans le cas contraire, tu ne fais rien. Et chez Kebam, voici le résultat. Donc si je viens ici,
Je vais tenter d'actualiser la page. Comme vous l'avez vu, on avait déjà tout supprimé au niveau de Micropost Like. Donc on n'a rien pour l'instant. Maintenant, si je clique sur j'aime, on aura une première entrée qui sera rajoutée, 84 et ici 12, donc pas de problème à ce niveau-là. Mais si je clique sur j'aime, on n'aura pas une deuxième entrée puisqu'il va faire la vérification, il va voir que ça existe déjà, donc il ne va plus la rajouter. Et chez bon, voici le résultat. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais avoir, c'est faire en sorte que, normalement, premièrement, il y aura deux choses que je veux faire. Si on clique sur j'aime, le lien doit changer. Ça doit être normalement je n'aime plus, puisqu'on ne peut pas faire j'aime, ok? Donc, une fois qu'on clique sur j'aime, on doit avoir un autre lien qui s'affiche ici qui dit je n'aime plus. Et de même, en parenthèse, je veux mettre le nombre de j'aime, ok? Donc, je vais mettre par exemple, il y a un j'aime, il y a deux j'aime, il y a trois j'aime, ainsi de suite. Bien sûr, après, comme sur Facebook, on pourra dire que Mercury Series, Elisa87 et trois autres personnes ont aimé ce micropost. Mais on va aller pas à pas. Pour l'instant, je vais juste afficher le nombre de personnes qui ont aimé ce micropost. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Si je viens au niveau de notre fameuse base de données, je vais faire un petit describe de micropost comme ceci. Vous allez voir, pour l'instant, on a l'identifiant, content, user ID et created at. Ce que je vais faire, c'est ajouter une autre colonne qui aura pour nom like count, qui va nous permettre de pouvoir savoir combien de personnes ont aimé ce micropost là. Ok? Donc, dès qu'une personne va aimer un micropost, bien sûr, on va venir ici modifier la table micropost afin de pouvoir incrémenter la valeur de like count. Donc, pour ajouter ce champ-là, c'est alter table. Je vais altérer ou modifier la table micropost. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout juste ajouter une colonne qui aura pour nom like count. C'est un entier. Et comme valeur par défaut, ce sera 0. Pour dire que par défaut, le nombre de likes, le nombre de j'aime est à 0. Si je ne me suis pas trompé, je n'aurai pas d'erreur. Et chez Kebam, si je refais un describe, vous voyez, j'ai mon like count. Et la valeur par défaut, c'est 0 et c'est un entier. Donc, je vais dire, dès qu'une personne vient aimer un micropost, il faudra incrémenter cette valeur. Donc, je vais copier ceci, coller juste en bas et je vais faire update micropost set like count est égal à like count plus 1. Et je vais mettre ici where ID est égal à point d'interrogation, ok? Et je vais dire tout simplement que ce fameux point d'interrogation là correspond à $getID, comme cela. Je vais mettre ceci, ok? Donc, j'ai juste utilisé ici un point d'interrogation, libre à vous de mettre par exemple ici micropost ID et vous allez dire que à ce niveau-là, micropost ID correspond à $getID. Ok, bon, pas de souci, j'ai eu à préférer cela. Donc, tout ce qu'on fait, c'est quoi? Dès qu'une personne aime un micropost, on va augmenter le nombre de likes du micropost en question. Donc, normalement, pour tester cela, je dois supprimer ici tous les likes. Donc, je fais delete from micropost like pour qu'il n'y ait aucun like pour l'instant. Et normalement, si je viens ici, je vais actualiser rapidement. Si j'aime ce fameux micropost là, automatiquement le like count sera mis à 1 puisqu'il est à 0, mais là maintenant on a dit qu'il faudra l'incrémenter. Donc si je viens, je fais select all from micropost, vous allez voir le micropost où c'est marqué ici je teste, ok, il aura comme nombre de likes ici 1. Si je clique à nouveau sur j'aime, rien ne doit se passer puisque l'entrée existe déjà, comme on l'a vu. Si l'entrée existe déjà, alors on n'exécute pas ce code-là. Ok, mais si on ne trouve pas de j'aime déjà qui est présent au niveau de la base de données qui a ces deux conditions-là, alors on l'exécute. Donc, vu que notre fameux utilisateur a déjà aimé ce micropost, on ne va pas venir encore rajouter une autre entrée et modifier ici cela. Ok. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple, rien de bien compliqué à ce niveau-là. Donc je peux afficher le nombre de j'aime. Tout ce que j'aurai à faire, c'est quoi? Je vais venir, pourquoi pas, tout juste en bas, je vais mettre ici des parenthèses. Pour l'instant, je vais mettre nombre de j'aime. Comme je vous l'ai dit, après, on pourra
rendre cela plus joli en mettant par exemple le nom des personnes qui ont aimé le micropost, ainsi de suite. Là, on essaie juste de pouvoir tester tout cela. Donc, ce sera $micropost. Oups, c'est micropost. Et là, je vais mettre like underscore compte. Il n'y aura pas de parenthèse ici. Ce qui veut dire que au niveau normalement de profile.php, il faudra récupérer également le nombre de likes. Donc je peux mettre ici m.like underscore compte, c'est compte, et je rajoute ma petite virgule pour dire que il faudra me récupérer le user ID, le pseudo, ainsi de suite, l'identifiant du micropost, ici le contenu, mais également ici le nombre de likes. Ce qui va faire en sorte que maintenant je puisse avoir accès à like compte. Donc si je viens ici, normalement pour celui-là je dois avoir 1, mais pour les deux qui sont présents ici, je dois avoir 0. J'actualise, vous voyez ici j'ai un j'aime, mais ici 0 et 0. Mais si je me connecte avec un autre utilisateur, par exemple Elsa38, je vais mettre ici Elsa38, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Si je viens et que j'aime aussi ce micropost là, j'aurai 2 j'aime. Et je sais que bon, à ce niveau là, vous voyez 0 j'aime et ici également 0 j'aime. Mais si je clique ici, vous allez voir, j'aurai normalement maintenant ici un j'aime. Ok? Ce qu'on va faire maintenant, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on aime, il faudra changer le lien, mettre par exemple je n'aime plus. Puisqu'on a aimé, on ne peut pas venir encore aimer 2 fois. Ok? Donc ce sera très simple. Au niveau ici de l'endroit où on affiche notre lien, on va faire un premier test. On va vérifier est-ce que l'utilisateur a déjà aimé ici ce micropost. S'il a déjà aimé ce micropost, on va mettre un lien qui permet ici de ne plus l'aimer. Dans le cas contraire, on met un lien qui permet d'aimer le micropost. Donc je vais mettre ici un PHP, ce sera ici if user has already liked the micropost. Désolé pour mon anglais. Pas de problème. Donc là je vais mettre un petit else comme cela, 2 points. Ici j'ai oublié le 2 points. Je vais copier ceci, le mettre tout juste en bas et fermer ici mon if en mettant un if. Ok, donc je vais indenter. Parfait. Donc si l'utilisateur a déjà aimé le micropost, quel micropost? Il faudra donner l'identifiant du micropost, donc c'est micropost m_id. Alors là on va mettre je n'aime plus en lieu place de j'aime. Et cette fois-ci il faudra, lorsqu'on clique, il faudra appeler le fichier unlike. Unlike qui veut dire ici je n'aime plus. Ok, like c'est aimer, unlike c'est ne plus aimer. Ok, donc si l'utilisateur a déjà aimé le micropost qui a pour identifiant cet identifiant là, alors on met un lien pour dire je n'aime plus. Dans le cas contraire, on met un lien pour dire j'aime. Bien sûr, on aura une erreur parce que cette fonction n'existe pas. Si je viens ici, on va nous dire la fonction ici user has already liked n'existe pas. Il faudra la créer. Donc si je viens au niveau de functions.php, je vais tout simplement copier ceci, coller là, et je vais créer notre fonction qui permet de vérifier if the current user has already liked the given micropost. Donc j'ai mis tout simplement vérifie si l'utilisateur courant a déjà aimé le micropost qui a été donné en paramètre. Je vais donc copier le nom de notre fameuse fonction vu que ce nom est un peu long. Je ne veux pas me fatiguer. Je colle ceci et check bon. En paramètre, on donne l'identifiant de micropost. Donc je mets ici micropost ID. Donc pour vérifier est-ce que l'utilisateur a déjà aimé le micropost, ce sera très simple. On va venir au niveau ici. Donc je vais faire tout juste un petit select all from micropost like pour vous montrer rapidement ce qu'on va faire. Donc on va venir au niveau de micropost like. On va vérifier est-ce qu'il existe une entrée où le user ID est égal à l'identifiant de l'utilisateur connecté et le micropost ID est égal à l'identifiant qui est passé en paramètre. En grosso modo, cela consiste à faire la même chose qu'on avait eu à faire tout juste en haut ici, à ce niveau-là.
Ok, donc je vais juste copier ceci, même copier tout cela, venir au niveau de function, je vais coller ceci. Pour avoir accès à $db, rappelez-vous, il fallait faire un petit global. Donc je n'oublie pas de faire global $db. Donc sélectionne-moi l'identifiant depuis Micropost Like, où le user ID est égal à l'identifiant de l'utilisateur connecté, et le Micropost ID, cette fois-ci ce n'est pas $getID, mais plutôt Micropost ID qui est passé en paramètre. Je mets Micropost ID. Et tout ce qu'on va faire, on va retourner ici le nombre de résultats qu'on obtient. Et je vais le transformer en booléen. C'est-à-dire, si on retourne 0, cela va retourner ici false, ce qui veut dire tout simplement que l'utilisateur n'a pas encore aimé le micropost. Mais si on retourne 1, 2, 3, ainsi de suite, une autre valeur, cela va retourner true, ce qui veut dire que l'utilisateur a déjà aimé ici le micropost. Ok? Donc vraiment rien de bien compliqué. On vérifie est-ce qu'il existe déjà une entrée où le user ID est égal à l'identifiant de l'utilisateur connecté, le micropost ID est égal à l'identifiant du micropost qui est passé en paramètre. Ensuite, on retourne le nombre de résultats qu'on a trouvé. On sait que ce nombre de résultats, ce sera soit 0 ou soit 1. S'il est égal à 0, cela veut dire que l'utilisateur n'a pas encore aimé le micropost. 0, si on le convertit en booléen, cela veut dire false. Donc cela veut dire que c'est faux, l'utilisateur n'a pas encore aimé le micropost. Mais si on obtient ici 1, si on le convertit en booléen, cela va devenir true. True veut dire c'est vrai, l'utilisateur a déjà aimé le micropost. Ok? Donc là, normalement, cela devrait fonctionner. Ici, si je tente d'actualiser, je ne dois plus avoir d'erreur. Et vu que Elsa a déjà aimé ce micropost, vous voyez, on nous met maintenant un lien pour dire je n'aime plus. Si je clique sur je n'aime plus, on nous dit que un like micropost n'existe pas. Donc il me faut créer un like micropost.php. Ce sera très simple. Ce sera quasiment la même chose qu'on a eu à faire au niveau de like micropost.php. Donc comme d'hab, je ne vais pas me fatiguer. Je copie tout ce qui est présent au niveau de like micropost et je le colle ici. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il faudra faire? On va vérifier d'abord est-ce que une entrée existe, ce qui va permettre de dire que oui, l'utilisateur a déjà aimé ce micropost. Donc si on a trouvé au moins quelque chose, c'est-à-dire que l'utilisateur avait bel et bien déjà aimé ce micropost là. Dans ce cas-là, on pourra maintenant faire une suppression. Donc on va dire delete from micropost like where user ID est égal à user ID and micropost ID est égal à micropost ID. Je vais tenter de mettre cela à la ligne afin que tout soit beaucoup plus clair. Donc tout ce qui se passe c'est quoi? Ici, si l'utilisateur avait déjà aimé le micropost, donc je vais revenir. S'il clique sur je n'aime plus, on veut dire qu'il n'aime plus le micropost. Donc avant de dire qu'il n'aime plus, on va vérifier est-ce qu'il a déjà aimé. Parce que s'il n'a pas aimé le micropost, il ne peut pas venir nous dire que je n'aime plus. Il faut aimer pour dire je n'aime plus. Donc on vérifie est-ce qu'il existe au moins une entrée où le user ID est égal à l'identifiant de l'utilisateur connecté et le micropost ID est égal à l'identifiant qui sera passé ici en paramètre. Comme vous pouvez le voir, $getID, ok, au niveau de l'URL plutôt. Si on trouve au moins ici un résultat, cela veut dire que l'utilisateur a déjà aimé ce micropost. Vu qu'il ne veut plus l'aimer, tout ce qu'on aura à faire pour dire qu'il n'aime plus ce micropost, on va supprimer l'entrée qui est présente au niveau de notre table micropost like. Raison pour laquelle j'ai mis delete from micropost like where user ID est égal à user ID, micropost ID est égal à micropost ID. Et ce seront tout simplement l'identifiant de l'utilisateur connecté. Et pour le micropost, ce sera ce qui est passé au niveau de l'URL. Une fois qu'on supprime, il faudra décrémenter le nombre de j'aime. Donc en lieu et place de faire like count est égal à like count plus 1, ce sera like count est égal à like count moins 1. On diminue le nombre de j'aime puisqu'on vient d'avoir une personne qui n'aime plus ce micropost là. Et chez Kebam, on peut rediriger l'utilisateur. Donc si j'actualise cela, le nombre de j'aime, j'ai ici 2, mais si je clique sur je n'aime plus, j'aurai ici comme nombre de j'aime 1, et vous voyez aussi le lien change au fur et à mesure. J'aime, je n'aime plus, j'aime, je n'aime plus. Je vais me déconnecter, me connecter avec Mercury Series, qui a comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'actualise et vous allez voir ici, il avait déjà aimé ce micropost, je vais dire je n'aime plus, le nombre de j'aime passe à 1. S'il vient ici l'aime, ce nombre de j'aime va passer à 2 puisque Elsa l'avait aimé et lui aussi vient de l'aimer. Ok.
Donc les gars, c'est cool, cela fonctionne, mais c'est vraiment pas cool. Je m'explique pourquoi. Parce que normalement, on doit faire cela en Ajax. C'est-à-dire que pas besoin plutôt de recharger la page. Dès qu'on clique, on doit avoir un résultat instantané. Ok, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus précis. Au lieu ici de cliquer et d'avoir la page qui se recharge. Imaginons par exemple ce que je veux dire. C'est quoi? Si je viens ici et que j'aime ce micropost, vous voyez ce micropost, il est tout juste en bas. Mais lorsque je vais cliquer sur j'aime, vu que la page se recharge, il remonte en haut ici et je suis obligé de descendre pour voir ici mon résultat. Alors que si on ne recharge pas la page, dès que je clique sur j'aime ou je n'aime plus, tout va se passer de manière instantanée et je n'aurai pas besoin ici de descendre. Donc c'est ce que je vous propose dans la vidéo suivante. On va essayer de faire cela. On va essayer de faire en sorte que tout soit en Ajax, ok? Donc on n'aura pas besoin de recharger la page. On va envoyer une requête au serveur de manière asynchrone. Le serveur va faire tous les mushibushi qu'il y a à faire et on va maintenant ici changer ici l'interface utilisateur afin de donner un feedback à notre fameux utilisateur. Ok, donc libre à vous si vous souhaitez de mettre un message flash pour dire que vous avez aimé ce micropost et ainsi de suite. Libre à vous de le faire. Ok, là j'ai tout juste voulu rediriger l'utilisateur sans mettre de message flash. Mais comme je le dis, si vous préférez mettre un message flash, par exemple vous avez aimé ce micropost, libre à vous de le faire. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été confus, ok? Donc deux choses qu'on fera dans la vidéo à venir. On va faire en sorte que cela puisse se faire en Ajax. Et de même, on va pouvoir afficher ici les différents pseudonymes des personnes qui ont aimé ce micropost là. Mais avant de terminer ici, je crois qu'on va enlever une petite duplication. Si je viens par exemple au niveau de like micropost, comme vous l'avez vu, ce qui est présent ici, c'est la même chose que nous avons eu à faire au niveau de notre fonction user has already liked the post. Ok, donc je peux copier tout simplement le nom de cette fonction et je vais venir remplacer ce code là afin que tout soit clair. Donc j'enlève ceci et je vais dire si l'utilisateur n'a pas déjà aimé ce micropost, alors on peut l'autoriser à aimer ici le micropost. Donc là il y aura un point d'exclamation. Et pour donner ici l'identifiant du micropost, ce sera $getID. Ok, donc if user has already liked the post, mais avec un point d'exclamation, cela veut dire si l'utilisateur n'a pas encore aimé le micropost, alors pas de souci, il peut aimer le micropost. De même, je vais copier ceci, je vais venir au niveau de like micropost, on va tenter d'enlever tout ce charabia là et je vais dire si l'utilisateur a déjà aimé le micropost, c'est dans ce cas-là qu'il peut dire qu'il n'aime plus le micropost. Et là, je vais mettre également $getID. Échec-aimant. Donc, normalement, rien ne doit changer, tout doit continuer de fonctionner. J'actualise. Ici, le nombre de j'aime, j'ai ici 1. Mais lorsque je clique, 2, je clique, 1, je clique, 2, sans problème. Je descends également, je n'aime plus, il devient 1. Normalement, ok, et si je clique ici et je descends, il va devenir ici également 1. Je crois qu'on peut faire un petit mushibushi. Laissez-moi vérifier quelque chose rapidement. Si cela fonctionne, je vais vous montrer comment l'appliquer. Ok, comme cela, en lieu et place que cela remonte, je vais faire en sorte qu'on puisse descendre au niveau du micropost. Laissez-moi rapidement vérifier est-ce que cela fonctionne avant de vous raconter des bobards. Donc peut-être lorsque je vais monter la vidéo, je vais mettre cela sur pause ou pourquoi pas, je vais vous laisser regarder histoire de voir comment commet également des erreurs. Donc là, je vais mettre un identifiant. Ici, ce sera quoi? Ce sera tout simplement micropost comme cela et je vais avoir ici m_id. Je ne vais pas oublier de mettre $ à ce niveau là et là je vais rajouter pourquoi pas post ou ce sera micropost comme cela. Si je viens ici, je vais tenter d'actualiser ma page, faire CTRL U. Au niveau de chaque micropost, je dois avoir maintenant un identifiant et normalement si je descends ici, voilà, micropost 12, micropost 11, ainsi de suite. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que si on vient normalement au niveau de like micropost, donc je descends, je mets ici like micropost. Une fois qu'il finit d'aimer, on va le rediriger bel et bien vers ce mushibushi.
Mais là, je vais mettre d'abord quelque chose. Donc, je mets 2 points. Je vais mettre un petit dièse ici. Et ce sera micropost. Et là, je vais rajouter l'identifiant du micropost. Donc, je peux le mettre directement en mettant $getID, puisque $getID représente l'identifiant du micropost. Donc, je vais actualiser la page et tenter de vérifier si cela fonctionne. Si je clique sur « Je n'aime plus », normalement, cela ne va pas fonctionner parce que je n'ai pas eu à faire la même chose qu'ici. Donc, je viens au niveau de « Unlike micropost », je vais descendre, prendre ceci, je descends et je remplace ce michi par cela. Ok, actualisons la page et vérifions. Si je clique sur « Je n'aime plus », je dois être redirigé tout juste en bas. Cela ne fonctionne pas parce que j'ai 2 fois l'identifiant ici. Ok, tentons de vérifier d'où vient le problème. C'est parce que c'est parce que à ce niveau, au niveau de like micropost, je devais mettre cela plutôt à la fin, pas au début. Donc je coupe ceci, je vais mettre ici 2 points et je colle cela. Normalement, cela fera l'affaire. Ok, et je vais maintenant donc copier tout ceci, venir au niveau de like micropost et le coller également à ce niveau là. Donc si j'enlève ceci, j'actualise ma page, je viens, je clique sur j'aime, check et bam, cela fonctionne. Je clique sur j'aime également à ce niveau, parfait. Si je viens ici, je clique sur je n'aime plus, parfait. Ok, je descends ici, je clique sur je n'aime plus, parfait, cela fonctionne. Donc les gars, qu'est-ce que j'ai eu à faire ici? C'est vraiment très simple, je vais vous l'expliquer. Pour ceux qui ont suivi pas à pas, normalement vous l'aurez compris et vous pouvez couper la vidéo et passer à la vidéo suivante. Donc ce que j'ai fait, c'est quoi? Au niveau de chacun des microposts, je leur ai donné ici un identifiant. Pour l'identifiant, j'ai pris tout simplement l'identifiant du micropost en base de données que j'ai précédé par le mot micropost. Ce qui veut dire que, par exemple, vu que ce micropost là a pour identifiant 11, son identifiant au niveau ici du code HTML, ce sera micropost 11. Ici, ce sera micropost 10, ainsi de suite. Je vais vous le montrer. J'ai fait CTRL U. Si je descends ici, vous voyez, cet identifiant là, pour ce micropost, c'est micropost 11. Pour ce micropost, c'est micropost 12. Et ici, c'est micropost 10, ainsi de suite. Maintenant, au niveau de la redirection, tout ce que j'ai dit, c'est quoi? Tu le rediriges vers profile.php, mais redirige-le au niveau de la section qui a pour identifiant micropost suivi de l'identifiant du micropost en question. Donc, ce qui va faire que si il aime le micropost qui a pour identifiant 10, on va le rediriger vers profile.php, mais vers la section qui a pour identifiant micropost 10. Ce qui va faire que il ne va pas faire en sorte que tout soit remonté à ce niveau-là, mais on pourra rester bel et bien au niveau de cette partie-là. Si je clique sur j'aime, je suis redirigé vers profile.php, mais vous voyez que je reste au niveau de cette section. Si je remonte et je clique sur j'aime ici, vous allez voir, je suis redirigé vers le micropost qui a pour identifiant micropost 12. Si je clique sur je n'aime plus ici, ce sera pareil, et ainsi de suite. Ok? Il n'y avait rien de bien compliqué, mais ici c'est un peu bizarre. Lorsque je clique sur je n'aime plus, il me fait descendre un tout petit peu à ce niveau-là. Ok, je vous fais confiance pour essayer de débugger ceci. Peut-être que je vais passer le temps là-dessus. Donc là, je vais rapidement actualiser la page afin de vous montrer que c'est le code qui permet de bel et bien ne pas rediriger l'utilisateur tout juste en haut. Si j'enlève ce que j'ai rajouté ici, vous allez voir. Si je tente d'aimer un micropost, donc là, on va cliquer pour l'instant sur je n'aime plus. Ok, et je vais remonter. Si je clique sur j'aime, sur n'importe lequel des microposts, pour l'instant c'est je n'aime plus, mais lorsque je vais cliquer sur j'aime, vous allez voir, vu que j'ai dit redirige-le tout simplement vers profile.php, il va le rediriger, mais il va remonter tout juste en haut ici, comme vous pouvez le voir, si ça se dit. Ok, même cette fois-ci, si je reviens à ce qu'on avait, donc comme ceci, vous allez voir, si je clique sur je n'aime plus, on n'est plus redirigé comme vous pouvez le voir en haut. De même que si je clique sur j'aime, on reste bel et bien au niveau de cette fameuse section qui est présente ici. Ok, donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons maintenant faire, comme je vous l'ai dit, le traitement en Ajax. Peace.